connaissance de Dieu. De ce thème, nous l'avons abordé et nous l'avons fait à la lumière des 4 courtes versets de la sourate Al-Ikhlas. Les 4 courtes versets de la sourate Al-Ikhlas qui se présentent comme étant cette arme nucléaire ou de destruction massive que Dieu a donnée aux musulmans pour qu'à travers cette arme, ils puissent détruire toutes les forteresses de superstition sur Dieu. 4 courtes versets. Et nous avons dit, s'agissant par rapport au premier verset, que lorsque Dieu nous dit, à travers son prophète, il lui demande de dire « Qul huwa Allahu ahad ». Dans ce premier passage, le prophète commence par nous révéler les noms propres de son Dieu, son Seigneur, Allah. Et en révélant les noms d'Allah, il confirme l'existence de Dieu pour nous dissocier de l'athéisme. Et ensuite, et enfin, il nous révèle la première nature de Dieu. Il dit, il est unique. Par cette révélation, il montre que Dieu est l'unique essence à laquelle on ne peut attacher la dualité et moins encore la multiplicité. Dieu est unique. Et tous les prophètes de Dieu, d'Adam jusqu'à Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux, ont enseigné cette vérité, comme quoi Dieu était unique. Même Jésus-Christ, il a enseigné cette vérité. Et par rapport au second verset de cette sourate, qui disait Allahu Samad, nous avons dit que cette sourate rejette l'idée selon laquelle nous pouvons directement ou indirectement se fier à un autre qu'à Dieu. Parce que ce deuxième passage de la sourate Al-Ikhlas nous présente Dieu comme étant le seul Seigneur à qui tout le monde doit recourir en toutes circonstances. Parce que tous nous avons besoin de Dieu et Dieu n'a besoin de personne. Et le troisième passage de la sourate Al-Ikhlas disait Lam yalid wa lam yulad. Dieu n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté non plus. Vous savez comme moi, et le frère l'a dit dans son introduction, que Dieu avait révélé le Coran à son prophète pour faire quoi? Pour guider, orienter ceux qui croient que Dieu a un fils. Le Coran a été révélé également pour cela, pour que nous leur apportions le message de l'islam, pour qu'ils cessent de croire que Dieu a un fils en la personne de Jésus-Christ. Mais est-ce que les musulmans l'ont déjà fait? Ou alors ils ont pris en otage le message de l'islam dans leur maison ou dans leur mosquée? Parce que c'est un verset du Coran qui nous demande de le faire. Faire parvenir le message de l'islam aux gens qui croient que Dieu a un fils. Alors nous avons dit que ce troisième passage de la sourate Ikhlas rejette d'abord la croyance de ceux qui attribuaient à Dieu des filles et des garçons, comme les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs et les Romains, qui croyaient que Dieu avait des filles et des garçons. Et nous avons dit que chez les Romains, vous trouverez tout un conteneur de filles et de fils de Dieu. Chez les Romains. Puis, le même verset rejette la croyance des Arabes polythéistes qui croyaient que Dieu n'avait que des filles. Et enfin, le même verset rejette la doctrine chrétienne de la filiation divine de Jésus-Christ, laquelle doctrine consiste à croire que Dieu aurait un fils unique en la personne de Jésus-Christ. Le Coran nous dit Lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire Dieu n'est sorti de personne et personne n'est reproductivement sorti de Dieu. Personne. Ce sont les créatures qui sortent de leur espèce et qui se multiplient, qui se perpétuent. Mais Dieu n'est sorti de personne
Et personne n'est sorti de Dieu. Dieu n'a pas d'origine. Si quelqu'un est sorti de Dieu, alors Dieu lui-même doit sortir de quelque part. Mais Dieu, lui, n'a point d'origine. Alors, le 4e verset de la sourate Ikhlas disait Walam yakun lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire, ces versets expriment une valeur de négation universelle, voulant dire quiconque qualifie, compare, assimile, montre Dieu, non seulement il renie son unicité, mais il se trompe largement parce qu'il ne le désigne pas. Dieu, c'est le tout autre. Laysa kamithlihi shay. Il est le tout autre. Dieu est celui qu'on peut nommer, mais qu'on ne peut pas décrire, on ne peut pas concevoir. L'intelligence, l'imagination et l'intelligence finie de l'être humain ne peut que concevoir et décrire des êtres voués au néant, et non concevoir et décrire celui qui a tiré ces êtres du néant sans modèle préexistant et qui avait donné à chacun d'eux une forme qui lui est particulière. Et nous avons conclu ce jour-là en disant, à la lumière de la sourate, l'esprit théologique de la sourate Al-Ikhlas, que toute personne dont la croyance en Dieu est infectée par l'une des déviations dénoncées et réfutées dans la sourate Al-Ikhlas doit considérer sa croyance et ses actions comme étant nulles aux yeux de Dieu. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ظَمْآنُ مَاذَا؟ مَاءً. Dieu nous dit dans les Saint-Coran, les œuvres de ceux qui ont mécrit sont comparables à l'eau du mirage. Vous voyez le mirage, nous l'avons dit, quand il fait chaud dans une zone désertique, n'est-ce pas? Et même ici sur place, vous regardez, vous vous mettez au centre d'une rue, vous allez voir comme si là devant il y a de l'eau. Et si vous vous rapprochez, trouverez-vous de l'eau? Non. Alors Dieu frappe cette parabole dans le Saint-Coran. Il dit, ceux qui ont mécru, qui n'ont pas reconnu Dieu à sa juste valeur, toutes leurs actions sont comme du mirage. Ils pensent qu'après la mort, ils trouveront quelque chose auprès de Dieu. Mais Dieu dit, ils ne trouveront rien, ils me trouveront moi, et je les jetterai aussitôt en enfer. Et lors de la deuxième conférence, nous avions abordé le thème intitulé « L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Muhammad ?» Bible et Coran sur table, le débat est clos. Nous n'avions pas eu assez de temps pour aller en profondeur, parce qu'on avait connu un petit retard. Mais dans l'avenir, Inch'Allah, si Dieu le veut, vous aurez des cassettes ou des CD, n'est-ce pas, dans lesquels nous allons aborder tous ces thèmes d'une manière classique. Et ces CD seront destinés, n'est-ce pas, aux différentes chaînes islamiques, Inch'Allah ta'ala, dans le monde, Inch'Allah ta'ala. Donc, au cours de ce thème, nous avions dit ceci: pour que Jésus-Christ ou Muhammad soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, il faut nécessairement que Jésus ou Muhammad, l'un des deux, réunisse en lui 5 critères. 5 critères, sans lesquels il ne pourra en aucune manière être considéré comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Rapidement, nous avons dit que le premier critère, c'est qu'il faut que nous fournissions un témoignage de Dieu où il déclare explicitement avoir envoyé Jésus-Christ ou Muhammad à l'humanité tout entière. Ça, c'est le premier critère. Parce que nous avons dit que cette question divise les chrétiens et les musulmans. Lorsqu'on pose la question de savoir l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Muhammad, les chrétiens répondent aussitôt en disant c'est par Jésus. Et les musulmans tirent les drapes de leur côté en disant c'est Muhammad. Mais moi personnellement, quand j'entends cela, je dis non. Insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté Proverbe chapitre 18 verset 13. C'est ce que disait le prophète Salomon. Insensé
est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Et je me suis dit qu'un bon point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger pour savoir ce qu'il dit de lui-même. Cela étant, si nous voulons connaître qui de Jésus-Christ ou l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus ou par Mohammed, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de trouver les témoignages, d'abord de Dieu, qui a choisi Jésus et Mohammed, qui les a inspirés, puis les a envoyés. Et puis en deuxième position, nous devons fournir les témoignages de Jésus-Christ lui-même, et aussi les témoignages de qui? De Mohammed. Parce que personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Dieu, Jésus-Christ et Mohammed pour nous départager sur cette question. Personne. Donc nous avons dit le premier critère, c'est qu'il fallait que Dieu déclare explicitement avoir envoyé, c'est-à-dire qu'il avait envoyé, il déclare qu'il a envoyé Jésus-Christ ou Mohammed à l'humanité tout entière. Et le deuxième critère était Jésus-Christ ou Mohammed devrait confirmer le caractère universel de sa mission en déclarant ouvertement que Dieu l'a envoyé à l'humanité tout entière. Le troisième critère, Jésus-Christ ou Mohammed devait confirmer le caractère universel de sa mission en ayant de son vivant et pendant son ministère des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne, dans son entourage, de son vivant et pendant son ministère. Parce que nous avons dit, il serait inconcevable avec la raison raisonnante que l'on puisse nous dire Jésus ou Mohammed est le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière lorsqu'on ne voit dans son entourage que des disciples appartenant à d'autres nations. S'il a été effectivement envoyé à l'humanité tout entière, il devrait avoir à côté de lui des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne pour confirmer le caractère universel de sa mission. Le quatrième critère, c'est que Jésus-Christ ou Mohammed devait encore confirmer le caractère universel de sa mission en invitant les gens des autres nations à croire en lui dès son vivant et pendant son ministère. Et enfin, le cinquième critère était, c'est-à-dire pour que Jésus ou Mohammed soit reconnu comme étant le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière et par qui l'humanité tout entière sera sauvée, il fallait encore que Jésus ou Mohammed place tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Car nous avons dit que le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière, ou le messager par qui l'humanité tout entière sera sauvée, ne pourra en aucune manière accepter qu'un individu, ou une race, ou une tribu, ou un peuple soit au-dessus des autres peuples. Il ne peut pas accepter cela. Donc il devait placer tous les êtres humains au même pied d'égalité. Et nous avons trouvé en conclusion, nous avons trouvé que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui avait réuni tous ces critères en sa personne. Et cela, aucun chrétien ne nous contredira jusqu'à la fin des temps. Inch'Allah. Parce que nous l'avons fait chez nous. Ici, il n'y a pas de chrétiens. Vous avez quelques chrétiens ici qui se débrouillent. Il n'y a pas de chrétiens. Parce que le centre, la Kaaba du christianisme en Afrique, c'est la RDC. La Kaaba du christianisme en Afrique, c'est la RDC. Et puis il y a le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais la RDC, c'est la Kaaba du christianisme. Vous avez des riels à Kinshasa ou des riz où vous trouvez 80 églises chrétiennes. Donc ici, il n'y a rien. C'est-à-dire, nous, chez nous, derrière nos maisons, il y a toujours des églises. N'est-ce pas? Donc la Kaaba du christianisme, c'est la RDC. Mais la Kaaba du christianisme, c'est la RDC, mais là-bas, aucun pasteur ne s'est en sorti devant un musulman. Et même s'il venait accompagné d'Iblis lui-même, ils ne sortiront jamais vainqueurs tant que l'islam sera véridique. Ils ne sortiront jamais vainqueurs tant que l'islam sera véridique, à moins que l'islam soit faux. Mais si l'islam est vrai, alors jamais on ne vaincra un musulman jusqu'à la fin des temps, à moins que ce musulman soit ignorant, c'est-à-dire qu'il ignore sa religion.
Donc nous avons dit que tous ces critères, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les avait réunis, n'est-ce pas, en sa personne. Je vais rapidement, et le troisième point, lors de la troisième conférence, nous avions abordé les thèmes, oui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans la Bible. Nous avions formulé les thèmes de manière affirmative pour montrer qu'il n'y a pas de débat. Et ici, j'ai regretté un peu parce que je ne suis pas allé vraiment en profondeur. C'est un thème qui n'exige pas beaucoup d'acrobatie intellectuelle, bien sûr, mais c'est vraiment, je ne me suis pas vraiment retrouvé dans mon assiette. Quoi. Pourquoi dans mon assiette? Parce qu'il n'y avait pas en face de moi un contradicteur. C'est comme si j'étais en train de me faire passer donc pour quelqu'un qui se dit boxeur, mais il n'est jamais monté sur un ring. Il passe son temps derrière sa maison en donnant des coups sur un sac. Parce qu'il n'y avait pas de Vous comprenez? Mes chers frères et sœurs, nous devons être fiers d'être musulmans. Inch'Allah. Donc nous avons démontré sur base de deux prophéties tirées du livre de Daniel, le prophète Daniel, Nabiullah Daniel, qui est cité dans les Qisas al-Anbiya de Ibn Kathir, rahimahullah. Il est cité dans les Qisas al-Anbiya, Nabiullah Daniel. Et ces prophéties, quelques-unes de ces prophéties sont également citées dans les Qisas al-Anbiya. Et les ulémas reconnaissent que ces prophètes-là avaient annoncé l'avènement de l'islam et du prophète Mohammed et aussi la victoire de l'islam sur toute religion inventée par l'esprit de l'homme païen. Et enfin, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec notre dernier thème, par la grâce de Dieu. Doit-on célébrer la Noël et la Saint-Sylvestre? Mais avant cela, j'ai promis de dire quelque chose sur la responsabilité de l'étudiant musulman. Mes frères et sœurs, nous savons tous que l'islam, c'est la religion d'Allah, la religion de Dieu. Et l'islam est une religion complète à la fois dans sa croyance et dans sa législation, ou encore dans les modes de vie qu'il propose à l'humanité pour le bien-être de ces derniers. Et l'islam, comme je viens de le dire, est complet dans sa croyance comme dans sa législation. Et Dieu l'affirme dans les Saints Corans en disant Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, je parachevé pour vous toutes les sentences de votre religion. J'ai comblé pour vous ma grâce. J'ai complété, j'ai parachevé même ma grâce. Et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisi l'islam comme religion? Parce que mes chers frères et sœurs, si Dieu nous a choisi l'islam comme religion, parce que l'islam est la seule religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, d'Adam à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes de Dieu furent des musulmans. Et lorsque nous disons que tous les prophètes de Dieu furent des musulmans, ça ne veut pas dire qu'ils étaient adeptes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. C'est-à-dire, ça veut dire que c'était des gens qui se soumettaient à la volonté de qui? De Dieu. Tous les prophètes de Dieu étaient des musulmans. Nous n'avons pas le temps de citer leurs témoignages ici pour montrer que chacun de tous ces prophètes étaient des musulmans. Mais nous allons prendre un seul témoignage, un seul exemple. Celui d'Abraham, le père des croyants. Parce que les juifs, les chrétiens et les musulmans reconnaissent en Abraham comme étant le père des croyants, le père des prophètes, le centre des vertus humaines. Ils croient tous en qui? Abraham. Ils le reconnaissent comme étant l'ami de Dieu. Mais Dieu parlant d'Abraham dans le Coran, il dit ceci. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Dieu dit Abraham n'était ni juif
ni chrétien. Mais il était Hanifan musulman. Hanifan, c'est celui qui s'écarte de toutes les fausses doctrines. Musulman soumis à la volonté de Dieu. Et il n'était pas du nombre des associateurs. L'autre fois, j'ai dit, et c'est peut-être une révélation pour certains d'entre vous, que le nom d'Abraham était l'expression même du monothéisme pur, l'essence du nom d'Abraham. Parce que chez les chrétiens, le nom d'Abraham signifie ou veut dire, ou signifie père d'une multitude de nations. Père d'une multitude de nations. Mais cela n'est pas l'essence du nom d'Abraham. Le nom d'Abraham a pris ses sens après que Dieu lui ait fait la promesse de bénir en lui toutes les familles de la terre. C'est après cette promesse que son nom a pris le sens de père d'une multitude de nations. Mais son nom a un autre sens. C'est comme dans la Bible lorsqu'on parle du tour de Babel. Vous vous rappelez? Babel, lorsque vous regardez la Bible, on vous définit Babel comme voulant dire confusion. Babel veut dire confusion. Parce que c'est à Babel, à Babylone, que Dieu avait confondu le langage des humains. Mais en réalité, Babel en araméen ne veut pas dire confusion. Bab veut dire porte. Elle veut dire Dieu. Babel veut dire la porte de Dieu. Mais ça a pris le sens de confusion après que Dieu ait confondu le langage des humains à Babel. Et pourquoi a-t-on dit la porte de Dieu? Parce qu'à l'époque, les gens de l'époque, ils voulaient monter au ciel pour aller tuer Dieu. D'abord, ce sont des mythes qui sont racontés dans la Bible. Parce que la Bible nous dit que non. Et les peuples de l'époque se sont dit, bon voilà, il faut qu'on monte au ciel pour aller tuer Dieu. Ils ont construit ce qu'on appelle le tour de Babel. Mais aujourd'hui, la science a prouvé qu'aucune personne ne peut construire un immeuble allant même jusqu'au ciel sidéral atmosphérique que nous voyons ici. Est-ce qu'on peut construire une maison dont le toit peut toucher le ciel atmosphérique? Mais la Bible nous dit non, ils ont voulu construire une maison pour monter jusqu'au ciel, pour aller attraper Dieu. Et quand Dieu a vu cela dans la Bible, il a eu peur, il a dit non, descendons vite, allons les confondre pour qu'ils ne montent pas ici. Bon, ça, ce sont des mythes qui nous sont rapportés dans la Bible. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Parce que finalement, lorsqu'on parle avec les chrétiens, nous leur disons, mes chers frères, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Elle contient des paroles de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un seul prophète qui connaît un livre qu'on appelle la Bible. Ça n'existe pas. Nous savons que c'est Dieu qui a appelé la Torah de Moïse et Taurat. Il a appelé les psaumes de David Zabour. Il a appelé l'évangile de Jésus Injil. Il a appelé le Coran de Mohammed Coran. Mais jamais Dieu n'a appelé un livre sur cette terre la Bible. Ça n'existe pas. C'est un savant chrétien qu'on appelle Jean Chrysostome, vers le 5e siècle, qui avait donné au livre des chrétiens le nom de la Bible, qui signifie bibliothèque, c'est-à-dire rassemblement des livres. Biblion ou ta Biblia. Le nom n'est pas venu de Dieu. Alors dans la Bible, il y a des paroles. Il y a les paroles de Dieu et aussi les paroles des hommes. Je vais vous donner un exemple. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13, si je ne m'abuse. Si ce n'est pas 1 Timothée 4, 13, alors ça sera 2 Timothée 4, 13. Vous allez vérifier. Là, qu'est-ce que Paul dit à son ami? Paul dit à son ami, à ton retour, apporte mon manteau que j'ai oublié chez Troas, et surtout mes livres et les parchemins. C'est un verset qu'on trouve dans la Bible. Paul demande à son ami, il dit, j'ai oublié mon manteau chez Troas. C'est comme moi j'ai dit, hé, Ousmane, j'ai oublié mon manteau chez Mustapha. À ton retour, passe chez Mustapha, prends mon manteau, mes livres et mes parchemins, et apportez-les, moi. Alors quand je demande aux chrétiens, je dis, mais mes chers frères, ça aussi c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui a besoin de son manteau pour se protéger contre le froid, et il demande à son ami de lui apporter son manteau. Et ça c'est la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Samuel 13, 1, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, Saoul était âgé de point an lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saoul était âgé de point an. La Bible est là. C'est écrit ici.
l'âge de Saoul n'est pas mentionné. On se pose la question, qui a oublié l'âge de Saoul? Et c'est Dieu ou l'auteur? Est-ce que Dieu peut-il oublier l'âge de sa créature? Alors si Dieu ne peut pas oublier l'âge de sa créature, qui a oublié de mentionner l'âge de Saoul? C'est l'auteur. Et si l'auteur a oublié l'âge de Saoul, de mentionner l'âge de Saoul, a-t-il été inspiré? Non, parce que l'oubli, les contradictions, les inexactitudes, les invraisemblances ne peuvent en aucune manière provenir de l'inspiration divine. Donc ça montre que ce livre n'est pas inspiré. Le livre n'est pas inspiré. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Bon, je vais vous faire un petit cadeau. Le frère Mustapha va me lire un verset. 1 Chronique chapitre 29 verset 29. C'est un petit cadeau. Hein? Un Chronique chapitre 29 verset 29. Rapidement mon frère. Un Chronique. Chapitre combien? Tenez le microphone. D'accord, 1 Chronique. 29, verset 29. Chapitre 29, verset 29. Chapitre 29. Vous êtes sur 1 Chronique. Ah, d'accord. Ah, c'est déjà d'un droit. Regardez le verset 29. Quelque part. Verset 29. Verset 29, il dit ceci. Rapprochez le microphone. Le verset 29 dit ceci. Les actes du roi David, les premiers comme les derniers, se trouvent écrits dans les actes de Samuel le voyant, dans ceux du prophète Nathan et dans ceux de Gad le voyant, ainsi que tout son règne et sa puissance et les épreuves qui se sont abattues sur lui, sur Israël et sur tous les royaumes du pays. Ça va. Et il y a 3 livres qui sont cités dans ces versets. Lisez maintenant la note S, la note explicative S en bas. Qu'est-ce qui est dit? On dit 29, Rapprochez le microphone de votre. 29 dit ceci. Voir 1 Samuel 9, acte de Samuel, Nathan, Gad. Les 3 ouvrages mentionnés dans ce verset sont perdus. Vous avez compris? Donc on nous parle de 3 livres écrits par des prophètes, mais les chrétiens eux-mêmes reconnaissent, ils disent en bas, les 3 livres mentionnés dans ces passages sont perdus. Et je peux vous faire voir plus de 50 livres perdus. Mais malgré cela, les gens continuent à croire que ce livre est entièrement la parole de Dieu du début à la fin. Nous disons non, elle contient des paroles de Dieu, mais elle n'est pas la parole de Dieu du début à la fin. Alors revenons à nos moutons en disant que le nom d'Abraham, le père des croyants, en langue akkadienne, la langue de l'ancienne, l'antique Irak, parce que Nabi Ibrahim fut un Irakien. Il était irakien. Le nom Abraham, en langue akkadienne, lui au départ, il ne s'appelait pas Ibrahim ou Abraham, mais il s'appelait plutôt Ibra. Ibra, en langue akkadienne, veut dire refuser. Il y avait un grand dieu idole que le peuple d'Abraham adorait, qui s'appelait Hima. Et quand Abraham a refusé d'adorer ce dieu idole, son nom a été complété par Ibrahima, c'est-à-dire celui qui a refusé d'adorer le Dieu grand idole qu'on appelait Hima. C'est-à-dire le nom d'Abraham est une expression pure du monothéisme pur. C'est pourquoi il a été appelé le père des croyants. Donc si vous voyez un musulman qui s'appelle Ibrahim et qui boit la bière, donc c'est quelqu'un qui a trahi le prophète Abraham. Si vous voyez un Ibrahim qui se serait converti à une autre religion que celle d'Islam, c'est-à-dire qu'il a trahi Nabi Ibrahim. Alors Dieu nous dit, Abraham n'était pas mouchir. Et maintenant il nous dit, il n'était pas juif. Pourquoi Abraham n'avait-il pas été juif? Parce que le mot juif avait jour des années après qu'Abraham soit parti, soit passé. Le mot juif dérive du nom de Juda, qui était l'un des 12 fils de Jacob,
Jacob lui-même était le petit-fils d'Abraham. C'est-à-dire Abraham a enfanté Ishaq, Ishaq a enfanté Nabi Yacoub, Nabi Yacoub a enfanté les 12 tribus, les 12 fils qui ont été à la base de la construction, n'est-ce pas, des 12 tribus de la maison d'Israël. L'un d'eux s'appelait Juda. Et c'est du nom de ces derniers que sont sorties les appellations juifs ou judaïsme. Donc il est venu des années après qu'Abraham soit passé. C'est-à-dire Abraham n'est même pas au courant de l'existence de ces noms. C'est pourquoi Dieu nous dit dans le Coran, il nous demande de dire aux juifs et aux chrétiens, voulez-vous nous dire qu'Abraham et les prophètes étaient des juifs et des chrétiens? Le Coran lance ce défi. Voulez-vous nous dire qu'Abraham et tous les prophètes étaient des juifs et des chrétiens? Non, pas du tout. Alors si Abraham n'a jamais été un juif, qui était-il? Le Coran nous dit Hanifan Muslim. Quelqu'un qui se soumettait à la volonté de qui? De Dieu. Et le Coran nous dit il n'était pas chrétien. Vous l'avez suivi lors de l'émission Kratos. Nous avons dit que le mot chrétien a vu jour des années après que Jésus soit passé. C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même n'est pas au courant de l'existence de ces noms. Il ne connaît même pas ces noms. Vous comprenez? Parce que nous, c'est Dieu qui nous a appelés des musulmans. Nabi Ibrahim nous a appelés des musulmans. Les prophètes nous ont appelés des musulmans. Mais Jésus n'a jamais appelé les chrétiens les chrétiens. Dieu ne les avait jamais appelés les chrétiens. Même un ange de Dieu ne l'a pas fait. Qui leur avait donné le nom de chrétiens? Ce sont les adorateurs de la déesse Astarte à Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Ce sont des païens qui avaient donné à ceux qui se réclamaient de Jésus le nom de chrétiens. Alors Dieu nous dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était musulman. Alors mes chers frères, cette religion, l'islam, a des droits sur nous. L'islam a des droits sur nous. L'un des droits de l'islam sur nous, le premier droit, je vais en citer quelques-uns, c'est celui de connaître et de comprendre l'islam selon la bonne compréhension. Le second droit de l'islam, c'est de faire un retour, c'est-à-dire d'être une incarnation pratique des vraies valeurs spirituelles et morales apportées par cette religion. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous considérer comme étant musulman par le simple fait d'avoir laissé pousser votre barbe. Ou par le simple fait de porter quoi? Un turban ou un bonnet. Ou par le simple fait parce que vous portez un boubou. Ça ne suffit pas. Donc si vous n'êtes pas une incarnation pratique des enseignements de l'islam dans votre vie quotidienne, il n'y a aucune différence entre vous et Pierre. Il n'y a aucune différence entre vous et Jean. C'est peut-être même sur le plan comportemental, Jean est mieux que vous. Mais avec la seule différence que si vous mourrez dans la ilaha illallah et que lui il meurt dans Jésus et Dieu, vous ne resterez pas éternellement en enfer, vous finirez par rentrer où c'est? Au paradis. Par contre, lui il restera éternellement en enfer. Alors le troisième droit de l'islam sur nous, mes chers frères et sœurs, c'est celui d'être fiers d'appartenir à cette religion. Nous devons être fiers d'appartenir à cette religion. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux avec certains intellectuels dans les milieux universitaires. C'est-à-dire qu'ils souffrent d'un certain complexe, n'est-ce pas? Pour manifester quoi? Leur islamité. Des intellectuels, ils pensent que parce qu'on a été à l'école moderne ou on est à l'université, donc c'est-à-dire on a évolué. On a évolué. Vous allez évoluer plus que Dieu. On se considère comme des évolués. Et on cherche à abandonner Dieu parce qu'on s'est dit évoluer. Alors que Dieu lui-même nous dit dans le Coran, Alamal insana ma lam ya'lam. Innal insana
ماذا لا يطغى أن رآه استغنى. Après avoir acquis la connaissance, il se suffit à lui-même, quoi. Il n'a plus besoin de Dieu. Et il croit échapper à Dieu. Nous souffrons de ces complexes-là. Alors qu'en réalité, ce sont les intellectuels qui devaient relever les défis dans ces siècles positivistes pour amener le débat sur l'islam à un niveau élevé. Vous avez eu l'exemple ici de Cheikh Youssouf Diallo. Vous m'avez connu à travers les CD, moi je l'ai connu à travers ces cassettes. Et je l'ai aimé avant de les rencontrer. Et jusqu'à ce jour, nous continuons à balancer ces cassettes sur différentes chaînes de radio profanes. C'est-à-dire, nous achetons des espaces et nous balançons les cassettes de Cheikh Youssouf Hassan Diallo. Nous balançons les cassettes des autres frères, tels que Tariq Ramadan, Han Ramadan et les autres. Et vous avez aujourd'hui la chance d'avoir des intellectuels tels que Cheikh Daoud Aboureima. Des gens qui vous expliquent l'islam en exploitant les langages de notre temps. C'est ce dont nous avons besoin pour le moment. C'est ce que nous avons besoin pour le moment. Si vous terminez l'université, mes chers frères, vous savez, l'islam est en train de vivre un moment difficile. Un moment qui est l'objet de la prophétie, c'est-à-dire l'accomplissement des prophéties faites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour que nous relevions la tête ou les défis dans ces moments-ci, à cette époque-ci, moi je pense personnellement que c'est vous, les intellectuels, n'est-ce pas, qui pourraient faire cela. Parce que vous ne constituez pas seulement l'avenir de ces pays sur le plan temporel. Vous devez également constituer l'avenir de ces pays sur le plan spirituel. Donc c'est votre responsabilité. Parce que aujourd'hui, vous avez des intellectuels qu'on peut pointer du bout du doigt, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui expliquent l'islam, qui amènent le débat sur l'islam à un niveau très élevé, alors que vous également, vous êtes des intellectuels. Pourquoi ne pas, après avoir terminé l'université, pourquoi ne pas s'inscrire dans une autre université islamique et apprendre les sciences islamiques avec votre connaissance que vous avez acquise dans les universités modernes, mariées aux sciences islamiques, vous pouvez constituer, vous pouvez demain, n'est-ce pas, faire la fierté de toute la Oumma. C'est le seul conseil que je vous donne et c'est ce que j'attends de vous, Inch'Allah Ta'ala, dans l'avenir. Le monde, c'est rien. Ce monde est rien. Tous nous mourrons. L'autre fois, je vous ai dit, même ici, là où nous sommes, nous savons tous qu'ici, là où nous sommes, personne d'entre nous ne dépassera 100 ans. Illa man rahimahullah. Personne. C'est-à-dire, avant 100 ans, nous mourrons tous. Mais nous devons être fiers de cette religion. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a fait son entrée à Jérusalem, il a dit aux Arabes, avant l'islam, nous étions un peuple avili. Nous n'avions aucune valeur. L'islam nous a élevés à la gloire. L'islam nous a donné l'honneur, la dignité, la grandeur. Si nous cherchons l'honneur, la dignité, la grandeur en dehors de l'islam, Dieu nous humiliera. Vous voyez aujourd'hui avec nos frères dans le monde arabe, comment ils sont humiliés. Le gouvernement arabe. Israël peut faire monter ses avions, aller tuer les Palestiniens, et les gens sont là. Ils regardent. Ils se contentent de faire quoi? D'aller reconstruire ça. Et puis Israël vient encore. Il casse encore tout. Et qu'est-ce que les Arabes se contentent de faire? D'aller reconstruire. Pourquoi? Parce qu'ils ont cessé de parler au nom de l'islam. Maintenant, ils parlent au nom de Khimatul Arab. Khimatul Arab. Khimatul Arab. Quel khima? Mais, et ce sont les Arabes. Nous ici, nous ne parlons pas au nom des Arabes. Nous parlons au nom de
l'islam et des musulmans. Et parlant du destin de l'islam et des musulmans, le prophète a dit la taqumu sa'a hatta yaqtulu al-muslimuna al-yahuda. Inch'Allah. Alors, certains aujourd'hui pensent, même au niveau universitaire, que nous ne nous en sortirons jamais sans l'Occident. Pour être fort, avoir la dignité, l'honneur, il faut être avec qui? L'Occident. Pourtant, Dieu nous dit quoi dans le Coran? Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Ce sont des munafiqins. Donc, bref, c'est ce que j'allais vous prodiguer comme conseil. Mes chers frères, excusez-moi d'avoir été un peu long, n'est-ce pas? Moi, j'attends des étudiants musulmans qu'ils puissent, n'est-ce pas, qu'ils aient cette prise de conscience, n'est-ce pas, de travailler pour la communauté, de chercher à élever le niveau de débat sur l'islam, le débat sur l'islam à un niveau très élevé. Le Coran nous dit, il n'y a pas de différence entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Il y a une grande différence. Ceux qui connaissent, on ne peut pas les comparer avec ceux qui ne connaissent pas. Avec la connaissance ou les sciences que vous portez dans vos têtes, mariées aux sciences islamiques, vous ferez non seulement la fierté de l'islam au Niger, mais vous ferez également la fierté de l'islam partout dans le monde. Donc bref, je ne voudrais pas abuser de votre temps, excusez-moi d'avoir été loin. Je vais essayer maintenant de rentrer dans les thèmes, mais cette fois-ci, je vais devoir me résumer vraiment à l'extrême pour ne pas gaspiller le temps. Nous avons dit que le thème c'est doit-on célébrer la Noël, la fête de Noël et la Saint-Sylvestre, Sylvestre plutôt, la fête de Nouvel An, les réveillons du Nouvel An. Vous savez vous-même qu'il y a des musulmans qui organisent même des fêtes, n'est-ce pas? Ils sont nombreux, non? Sinon, comment le savoir au Niger? Et j'ai vu ça partout, hein. Mais ici, je me dois d'abord de vous rappeler une notion fondamentale en islam, c'est que l'islam n'est pas du tout contre la manifestation de la joie et de la gaieté. Pas du tout. L'islam n'est pas contre l'expression de la joie et de la gaieté. Comment voulez-vous que l'islam soit contre la manifestation de la joie? Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-Islam wa mada dinul fitra, c'est la religion qui est conforme à la nature originelle de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Cela étant, la manifestation de la joie, du contentement, gaieté sont des traits de la nature de l'être humain. Donc l'islam doit tenir compte de cette nature. Donc l'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. Mais comme à son habitude, l'islam a toujours fixé des orientations, n'est-ce pas, par rapport à ce sujet. Le prophète lui-même, la paix de Dieu soit sur lui, vous vous rappellerez, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé les habitants de Médine en train de célébrer deux fêtes, n'est-ce pas? Il leur avait demandé, mais quelles sont ces fêtes-là? Pourquoi les célébrez-vous? Ils ont répondu, ce sont des fêtes que nous célébrions à l'époque de la Jahiliya. Et le prophète a aussitôt compris que la Jahiliya ne pouvait pas nous proposer une fête qui ne contient pas de notions qui contredisent les principes de la religion prêchée par tous les prophètes. Aussitôt, il leur avait interdit cela et il leur avait dit que Allah vous a donné deux autres fêtes en remplacement de ces fêtes-là. Et ces fêtes sont Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha. Pourquoi? Ils étaient déjà devenus des musulmans, comme nous aujourd'hui, qui célébrons la fête de Noël et la Saint-Sylvestre. Ils étaient déjà devenus des musulmans. Regardez, la sagesse d'Allah n'a pas voulu que son prophète puisse les interdire de célébrer cette fête avant de devenir musulmans. Mais la providence divine savait très bien qu'il y aura un problème dans les jours à venir dans les communautés musulmanes. Nous allons commencer à célébrer les fêtes des autres, alors que ces fêtes-là véhiculent des notions réprouvées par l'islam.
Donc il aurait fallu, le destin a voulu que ces gens se convertissent d'abord en islam et continuent à célébrer ces fêtes-là. Et le prophète est venu, il leur avait fait comprendre que non, ils ne pouvaient plus continuer à célébrer ces fêtes-là. Et que Dieu leur avait donné d'autres fêtes. Est-ce que vous comprenez? Donc les prophètes leur avaient manifesté clairement sa volonté de les voir se distinguer et se démarquer des fêtes païennes, des fêtes qui véhiculent des notions contraires à l'islam. Et d'ailleurs le prophète nous a prévenu en disant quoi? Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple dans ses signes caractéristiques, dans sa façon d'être, il fait partie d'eux. Il nous a donné ces conseils que les musulmans ont oubliés aujourd'hui. Il dit La tashabbahu bil yahoud wala bin naswara khalifuhum. N'imitez pas les juifs, n'imitez pas les chrétiens, démarquez-vous d'eux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les musulmans qui sont en première position. Quand il s'agit de célébrer la fête de Noël et l'autre, le réveillon de Nouvel An. On organise des fêtes, on prépare les repas, on invite les gens. Mais est-ce que les gens se sont une fois posés des questions sur l'essence de ces deux fêtes? Hein? Qu'est-ce que signifie la Noël? La Noël. Parce que chez les chrétiens, Noël d'abord, de façon résumée, on dit seulement c'est la célébration de la naissance de qui? De Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais en réalité c'est quoi? Parce que Noël chez les chrétiens veut dire le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine en naissant d'une femme à la personne de Marie. Et c'est Dieu, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Les Romains célébraient la fête, la naissance de leur Dieu soleil le 25 décembre. Parce que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Ça aussi les gens doivent le savoir. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Il n'est même pas né à l'an 0 de notre calendrier. Parce que ce calendrier ici n'a pas commencé avec l'an 0. Parce qu'on nous dit que des fois les chrétiens nous disent, vous savez, est-ce qu'il y a un prophète, n'est-ce pas? Et les gens se sont basés sur le jour de sa naissance pour calculer le temps. Et ils nous citent Jésus. Pourtant Jésus même n'est pas né à l'an 0. Jésus est né vers l'an 6 ou 7 avant l'an 0. Mais est-ce que les chrétiens vulgaires connaissent cela? Pas du tout. Ils se contentent de dire à l'église Amen, Amen et c'est tout. Mais les pasteurs connaissent cette vérité. Jésus n'est pas né à l'an 0. Le moine Denis le Petit, qui a établi la date de la naissance de Jésus, lui-même existait vers le 4e et 5e siècle. Comment voulez-vous que quelqu'un qui existe au 4e siècle ou 5e siècle puisse connaître les jours de la naissance d'une personne qui existait avant ce siècle-là? C'est comme dans le Coran, dans son chapitre 18, versets 50 à 51. Dieu nous dit, même Iblis lui-même, il n'a pas été témoin du jour où il a été créé. Iblis, il n'a pas été témoin du jour où il a été créé. Mais aujourd'hui, les Blancs nous disent quoi? L'humanité a 6 milliards d'années. L'humanité a 6 millions d'années d'âge. 6 milliards d'années d'âge. 6 millions. Vous n'avez pas été là-bas quand Dieu a créé l'humanité. Pourquoi vous permettez-vous de fixer la date de l'humanité? Satan même qui est en train de vous égarer n'a pas été témoin du jour de sa création. Vous comprenez mes frères, c'est ça. Donc Jésus-Christ, les Romains célébraient la naissance de leur Dieu soleil le 25 décembre. Donc en imitation des païens romains, les chrétiens ont adopté la date du 25 décembre pour célébrer la naissance de qui? De Jésus-Christ. En imitation des païens.
Jésus n'a jamais célébré sa naissance. Et maintenant, aujourd'hui, c'est les musulmans qui ont les drapeaux maintenant. Dans cette course au relais, c'est les musulmans qui ont... C'est la première position, c'est eux quoi. Pour fêter la Noël. Pourtant, Noël veut dire le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine en la personne de Jésus et il est né d'une femme en la personne de Marie. Donc un musulman qui fête, qui célèbre Noël veut en réalité nous dire il est d'accord avec les chrétiens que c'est ce jour-là que Dieu était venu sur la terre sous forme humaine. Il est né d'une femme en la personne de Marie. Et partant, il nie les versets Lam Yalid wa Lam Yulad. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous êtes en train de faire quoi? De remettre en cause les vérités coraniques au détriment des mensonges des chrétiens. Les mensonges des chrétiens, pas les mensonges de Jésus. Parce qu'il n'y a aucun problème entre nous et Jésus-Christ. Il faut se le dire. Il y a des musulmans ici qui s'appellent Issa, qui veut dire Jésus. Mais il n'y a pas un seul chrétien au Niger qui porte le nom de Jésus. Et même encore en RDC. Parce que pour eux, porter le nom de Jésus, c'est devenu Dieu. Pourtant, dans la Bible, même un voleur a porté le nom de Jésus. Ça se trouve dans la Bible. Un voleur a porté le nom de Jésus. Parce que c'était un nom juif. Yeshua. Mais ici, chez nous en Afrique, ils ont peur. On peut porter le nom de Jésus, mais c'est devenu Dieu. Mais nous avons des musulmans qui portent le nom de Issa, qui veut dire Jésus. Il est un prophète que nous aimons. Donc vous comprenez le danger de célébrer la fête de Noël, mes chers frères. En célébrant cette fête, vous confirmez que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. C'est-à-dire vous croyez à la doctrine de l'incarnation. Et maintenant la Saint-Sylvestre, le nouvel an. Ça aussi c'est à la mode dans les familles musulmanes. N'est-ce pas? Avant d'attaquer le nouvel an, je reviens d'abord sur la fête de Noël. Je voudrais dire ici un mot. Vous avez par exemple un frère, un ami chrétien. Oui, une amie chrétienne. Les jours de la fête de Noël, vous lui dites joyeuse fête de Noël ou bonne fête de Noël. Vous savez ce que cela signifie? Et maintenant aujourd'hui, c'est les musulmans qui ont les drapeaux maintenant. Dans cette course au relais, c'est les musulmans qui ont... C'est la première position, c'est eux quoi. Pour fêter la Noël. Pourtant, Noël veut dire le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine en la personne de Jésus et il est né d'une femme en la personne de Marie. Donc un musulman qui fête, qui célèbre Noël veut en réalité nous dire il est d'accord avec les chrétiens que c'est ce jour-là que Dieu était venu sur la terre sous forme humaine. Il est né d'une femme en la personne de Marie. Et partant, il nie les versets Lam Yalid wa Lam Yulad. Vous comprenez? C'est-à-dire vous êtes en train de faire quoi? De remettre en cause les vérités coraniques au détriment des mensonges des chrétiens. Les mensonges des chrétiens, pas les mensonges de Jésus. Parce qu'il n'y a aucun problème entre nous et Jésus-Christ. Il faut se le dire. Il y a des musulmans ici qui s'appellent Issa, qui veut dire Jésus. Mais il n'y a pas un seul chrétien au Niger qui porte le nom de Jésus. Et même encore en RDC. Parce que pour eux, porter le nom de Jésus, c'est devenu Dieu. Pourtant, dans la Bible, même un voleur a porté le nom de Jésus. Ça se trouve dans la Bible. Un voleur a porté le nom de Jésus. Parce que c'est un nom juif. Yeshua. Mais ici, chez nous en Afrique, ils ont peur. On peut porter le nom de Jésus, mais c'est devenu Dieu. Mais nous avons des musulmans qui portent le nom de Issa, qui veut dire Jésus.
Il est un prophète que nous aimons. Donc vous comprenez le danger de célébrer la fête de Noël, mes chers frères. En célébrant cette fête, vous confirmez que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. C'est-à-dire vous croyez à la doctrine de l'incarnation. Et maintenant la Saint-Sylvestre, le nouvel an. Ça aussi c'est à la mode dans les familles musulmanes. N'est-ce pas? Avant d'attaquer le nouvel an, je reviens d'abord sur la fête de Noël. Je voudrais dire ici un mot. Vous savez, vous avez par exemple un frère, un ami chrétien. Oui, une amie chrétienne. Les jours de la fête de Noël, vous lui dites joyeuse fête de Noël ou bonne fête de Noël. Vous savez ce que cela signifie? Hein? Mais c'est grave ça. C'est comme si tu étais en train de dire à quelqu'un qui est en train d'adorer une idole. Hein? Bonne fête, du courage, allez-y, continue. Joyeuse fête de Noël. Mais c'est comme nous l'avons dit ici. Donc vous êtes d'accord avec lui que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine et que ce Dieu-là est Jésus-Christ. Donc s'il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec lui. Et puis vous vous retournez après, vous prenez votre Coran, vous commencez à lire. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Je ne dirais pas que ce soir, je suis en train d'animer une conférence. Non, mes chers frères et sœurs, c'est une causerie débat. C'est simplement une causerie débat. N'est-ce pas? Alors, quant à la fête du Nouvel An, la Saint-Sylvestre, vous voyez, c'est la Saint-Sylvestre. Sylvestre, c'est le nom d'un homme. Sylvestre, c'est le nom d'un homme. Qui est-il? Sylvestre. Et pourquoi mérita-t-il cet honneur de lui attribuer la journée du 31 décembre au 1er janvier? Pourquoi? Qu'a-t-il fait pour mériter cet honneur? Sylvestre, c'est un homme. Qui est-il? Mes chers frères et sœurs, Sylvestre, c'est le 33e pape de l'Église catholique romaine. Le 33e pape de l'Église catholique romaine, qui s'appelait Sylvestre Ier. Il est devenu pape le 14 décembre 314 de l'ère vulgaire. Et il est mort et le 33e pape de l'Église catholique romaine. Il est né un 31 décembre, le 13 décembre 314, si je ne m'abuse, 13 ou 14 décembre 314 de l'ère vulgaire. Et c'est ce pape qui a pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus-Christ soit reconnue au concile de Nicée à l'an 325 de notre ère, et pour qu'elle soit ensuite imposée à l'humanité tout entière. Vous comprenez? Le pape Sylvestre Ier, des mèches avec l'empereur Constantin, parce que l'empereur Constantin était en guerre, en conflit militaire, en conflit avec son adversaire Maxence. Et il y a la grande majorité des païens dans l'antique empire romain était avec son adversaire. Constantin n'avait pas vraiment beaucoup de partisans. Maintenant, Constantin avait eu besoin du suffrage chrétien. Il avait besoin des chrétiens, n'est-ce pas, pour l'aider à triompher sur son adversaire. Mais comme Constantin était encore païen, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir les chrétiens? Il s'est réveillé un jour le matin, il a organisé, il a convoqué les chrétiens et il leur avait dit: Dieu m'a fait voir ce soir dans un rêve, il m'a montré une croix et il a dit: par cette croix tu vaincras. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui un président kafir,
il se réveille le matin dans un pays à consonance musulmane. Il nous dit, Dieu m'a fait voir dans un rêve cette nuit, il m'a montré le Coran et il m'a dit que si je m'attachais au Coran, je vaincrais tous mes ennemis. Qu'est-ce qu'on va dire? Takbir. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais on va dire, c'est fini. Dieu vient de choisir qui? Le président. Donc nous devons le soutenir. C'est ce que Constantin a fait. C'était un grand politicien. Il savait très bien qu'en faisant cela, comme la croix était l'expression séculière de l'église chrétienne, c'était le symbole du christianisme, en disant cela aux chrétiens, tous les chrétiens qui étaient persécutés par des empereurs romains verront à Constantin leur sauveur. C'est ainsi ils se sont alliés plutôt à qui? À l'empereur Constantin le Grand. Et effectivement, Constantin a eu le dessus sur Maxence, il est devenu l'empereur fou de l'Empire romain. Mais il continuait à adorer son Dieu soleil, au lieu de se convertir au christianisme. Et il avait sa bague de Dieu soleil. Et celui qui avait imposé aux chrétiens la journée de dimanche. Les chrétiens ne se reposaient pas le dimanche. Le repos du dimanche n'est pas biblique. Nulle part la Bible ne demande aux chrétiens de se reposer le dimanche. C'est l'empereur Constantin qui nous a imposé le dimanche. Parce que c'était le jour où il adorait son Dieu soleil. C'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday, le jour du soleil. C'est-à-dire le jour où on adorait le Dieu soleil. Et voilà qu'aujourd'hui le dimanche est imposé même aux musulmans. Alors que les Chinois continuent à travailler tous les jours. Tous les jours ils travaillent. Et comment voulez-vous vous développer si vous ne travaillez pas? Et dans certains pays en consonance musulmane, les gens se reposent même les samedis, alors que les samedis n'est réservé qu'aux juifs. Donc nous sommes à la fois des musulmans, des juifs et des chrétiens. Donc Constantin a eu le dessus. Maintenant ils se sont entendus avec le pape Sylvestre Ier. Comme quoi le pape lui a dit ceci: moi je vous rassure, n'est-ce pas, l'apport des chrétiens, les chrétiens seront avec vous pour que vous triomphez sur Maxence, mais vous allez nous aider à triompher sur Arius d'Alexandrie. Il y a un prêtre chrétien qu'on appelait Arius d'Alexandrie. Il était d'Égypte, en Alexandrie. C'est le premier prêtre qui s'est opposé à l'église catholique romaine et qui a réfuté la divinité de Jésus. C'est le seul prêtre qui a dit à tous les chrétiens de tout l'Empire romain que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Et que celui qui disait de Jésus Dieu, s'était écarté de l'évangile authentique que le Christ avait prêché. Maintenant, il a constitué un grand danger pour l'église catholique romaine. Parce qu'il a fait des victimes de la vérité. Les gens se sont attachés à lui. Il y a des prêtres même qui sont devenus des adeptes de qui? D'Arius d'Alexandrie. Maintenant, lors du concile de Nicée, ce concile a été convoqué pour faire quoi? Pour mettre fin au problème qu'avait posé Arius. Maintenant, des mèches avec l'empereur Constantin. Et remarquez que la sœur de Constantin, de l'empereur Constantin, elle-même était une adepte d'Arius. Mais pour des raisons politiques, lors du concile de Nicée, parce qu'il y a eu un pacte déjà qui a été signé entre l'empereur et l'église, et c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce jour-là que le pacte a commencé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'alliance entre les politiques et le religieux. Donc l'église à Donnerava commencé à travailler pour quoi? Pour les politiques. À partir de cette date-là. Parce que même ici en Afrique, quand les colonisateurs venaient, quand ils trouvaient certains de nos ancêtres qui étaient des guerriers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour les avoir facilement dans les mailles de leur filet, ils leur envoyaient des missionnaires. Ils viennent, ils commencent à vous prêcher. Non, si on vous frappe à la joue droite, présentez l'autre joue. On fait ceci, cela. Non, on dit non, chez nous, ça en islam, ça n'existe pas. En islam, ça n'existe pas. Et on vous dit non, il faut pardonner, ceci, cela. Oui, le pardon est enseigné en
l'islam. Mais l'islam veut qu'on pardonne en position de force. Lorsque Mohammed est triomphalement rentré à la Mecque, il était en position de force. Et il a pardonné. Parce que quand on pardonne en position de force, la personne qui vous a persécuté ne récidivera plus. Mais comment voulez-vous qu'il ne récidive plus si vous les pardonnez, pourtant il est sur vous, en train de vous dactylographier le visage. Il vous tape et vous êtes là, pardon. Mais il va revenir. Il va récidiver. Il faut pardonner en position de force. Donc il y a eu cette alliance, ce pacte-là. Et Constantin a donné raison à l'église catholique à travers les papes Sylvestre Ier. Donc Arius a été contraint à l'exil. Arius a été contraint à l'exil. Et donc Sylvestre Ier avec son plan et ses adeptes ont triomphé plutôt au concile de Nicée. La divinité de Jésus a été imposée sur toute l'étendue de l'Empire romain. Donc celui qui fête aujourd'hui, qui célèbre la Saint-Sylvestre, un musulman qui célèbre la Saint-Sylvestre, veut en réalité nous dire, il est d'accord avec le pape Sylvestre Ier pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce que l'Église lui a dédié cette journée-là. C'est en reconnaissance des efforts que Sylvestre Ier avait fournis pour que la divinité de Jésus soit imposée au concile de Nicée. Donc celui qui célèbre cette fête est d'accord avec Sylvestre Ier. Voyez comment ces fêtes véhiculent des notions réprouvées par l'islam. Les prophètes, je voudrais conclure, les prophètes Mohammed et ses apôtres ont trouvé la fête de Noël et la fête de Saint-Sylvestre. Ils les ont trouvés. Parce que ces deux fêtes ont vu jour avant l'avènement de notre prophète Mohammed. Donc s'il y avait quelque chose de bon dans ces deux fêtes, les prophètes nous auraient ordonné de faire quoi? De les célébrer. Mais il ne l'a jamais fait. Mais nous sommes venus après. Nous l'avons fait pourquoi? C'est en imitation des chrétiens. Et c'est la prophétie de notre prophète Mohammed. Parce qu'il nous a annoncé à 10 ans, il arrivera un moment où nous imiterons les juifs et les chrétiens pas par pas. Est-ce que vous comprenez? Le prophète nous a annoncé cela. Il arrivera un moment où nous imiterons les juifs et les chrétiens pas par pas. Nos femmes cherchent à s'habiller comme leurs femmes, n'est-ce pas? Nos hommes cherchent à s'habiller, à se comporter comme leurs hommes. Cela est arrivé aujourd'hui. Or, le prophète Mohammed, vous savez, relativement à nos sœurs qui sont là, vous savez ce que le prophète a dit? Et c'est pourquoi parfois, souvent, je demande aux imams de nous parler souvent des prophéties de notre prophète qui se sont réalisées. Wallahi billah, il y a un livre là où on trouve les Nubuat, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les choses qu'il avait annoncées. Oh non. Si vous prenez connaissance de ces prophéties-là, elles vont raffermir votre foi. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il arrivera un moment, les femmes seront vêtues, mais elles seront pourtant nues. Vous comprenez cela? Les femmes seront vêtues, mais elles seront pourtant nues. Ici, mes chers frères et sœurs, vous ne voyez rien. Ici, là, dites Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous ne voyez rien. Mais chez nous, il y a toutes sortes, même au sein de l'église. Et des pasteurs sont tombés. Wallahi billah. Des pasteurs sont tombés. Un frère saoudien qui nous a visité en RDC, il a dit, un musulman qui s'attache à l'islam dans ces pays, quelques années plus tard, il deviendra un wali. Parce que nous avons toutes sortes de tentations. Et toutes ces tentations sont corroborées par la musique, notre musique satanique.
qu'on vous a amené dernièrement ici pour pervertir les Nigériens. Cette musique profane de nos musiciens congolais qui n'a rien apporté à la société congolaise si ce n'est la dépravation des mœurs. Vous comprenez? Donc nous concluons en disant, mes chers frères et sœurs, nous devons être fiers d'appartenir à cette religion qu'on appelle l'islam, et nous devons, dans les limites de notre capacité, chercher à vivre notre religion dans notre vie quotidienne pour que nous ne constituions pas une barrière entre l'islam et ceux qui voudraient embrasser cette religion. Je dis et je vous remercie. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami' anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nous allons prendre quelques questions. Parce que des fois ça fait pas plus de 5. Jusque-là, je n'ai pas de site internet. Mais si vous voudriez avoir des informations sur les religions comparées, vous pouvez consulter le site www.aimer-jésus.com. Aimer Jésus. www.aimer-jésus.com. Aimer. Infinitif. ER avec ER. aimerjésus.com. Bon, il y a un autre blog, c'est pour l'un de mes étudiants en France, Islam P. Écrivez carrément sur Google, la rubrique de recherche, Islam P. Là, c'est-à-dire il y a beaucoup d'articles, et aussi des droits, des réponses aux shubhat, aux attaques des chrétiens basées sur le Coran et les traditions prophétiques. Islam P. Inch'Allah. Alors, dans le même ordre d'idée, une question relative à comment perfectionner ses études en religion comparée et quelles références pouvez-vous donner? Avant toute chose, moi je préfère quoi d'abord? Parce que le Coran nous dit Alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. C'est-à-dire nous devons commencer d'abord par le Coran. Avant de se lancer dans les études de religion comparée, il serait mieux qu'on commence d'abord par le Coran, qu'on maîtrise d'abord le Coran, qu'on maîtrise d'abord les sciences islamiques, pour qu'on ait une connaissance ne serait-ce que moyenne, n'est-ce pas, des sciences islamiques. Et après, on pourra marier avec quoi? Avec la Bible et les autres. Donc pour le moment, il n'y a pas d'école proprement dite qui offre cette formation. Il y en avait en Égypte, parce que je revenais d'Égypte. Là, j'ai fait 3 ans et j'ai étudié à l'Académie Islamia al-Dirasat al-Milal ou al-Adiyan. Mais juste après notre promotion, l'école a été fermée. L'école a été fermée, bon, les sionistes, des histoires, c'est un peu long. Mais avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, je crois que l'école va encore ouvrir ses portes, Inch'Allah. Donc, mais vous pouvez toutefois suivre des cours par correspondance. Nous allons, Inch'Allah, peut-être avec le comité des étudiants ici, nous organiser, et je vais leur remettre certaines adresses, et toute personne qui s'intéresse à l'étude de région comparée, n'est-ce pas, pourra s'inscrire et puis suivre des cours par correspondance. Mais je mets un accent, avant tout il faut commencer par les connaissances islamiques, le Coran, connaissances islamiques, parce qu'il ne faudrait pas, une fois j'ai trouvé un frère musulman qui discutait avec un chrétien, mais qui ignorait lui-même sa religion. Alors le chrétien lui a posé des questions sur sa propre religion. Il n'avait rien à dire. Vous comprenez? Donc il faut commencer d'abord par les sciences islamiques. Alors, la troisième des 5 questions est de savoir que répondre à un musulman qui dit qu'il n'est pas en train de fêter la Saint-Sylvestre parce que, juste pour la Saint-Sylvestre, mais juste parce que c'est la fin d'une année et le début d'une autre. Il faut un peu parler sur le calendrier grégorien. Merci beaucoup. Il faut parler sur le calendrier grégorien, montrer que c'est même pas Jésus qui a fait ça. Non, c'est simple. C'est simple.
D'ailleurs, nous devons savoir une chose, nous rappeler une chose. Pourquoi fête-t-il? Pourquoi célèbre-t-il cette fête? Qu'est-ce qu'il a avancé devant Dieu qui lui pousse de célébrer cette fête? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a avancé devant Dieu qui le pousse à célébrer cette fête? Vous célébrez quoi? Le début d'une année? C'est-à-dire que Dieu va vous ajouter encore 20 ans de plus ou 30 ans de plus? Ou alors c'est l'âge qui diminue? Vous fêtez quoi? Parce que si vous deviez vivre 50 ans, quand une nouvelle année arrive, il y a une année qui saute. N'est-ce pas? Bon, vous fêtez quoi alors? Donc nous sommes des musulmans. Étant des musulmans, nous ne faisons rien, n'est-ce pas? Nous ne pouvons célébrer une fête que si cela nous a été recommandé par notre religion. Est-ce que vous comprenez? Parce que si nos prédécesseurs n'ont pas célébré ces fêtes-là, pourquoi nous allons nous mettre à célébrer ces fêtes? Et voyez-vous, le fait que ces fêtes véhiculent des notions réprouvées par l'islam, vous verrez que c'est ces deux jours-là, c'est-à-dire les jours de la fête de Noël et les jours de la fête du réveillon du Nouvel An, c'est ces deux jours-là où tous les péchés que Dieu et ses prophètes ont interdits sont commis. Ces deux jours-là. Partout dans le monde. C'est-à-dire, toutes les armées du diable sont en alerte rouge. Toutes les armées du diable, ces deux fêtes-là. Mais par contre, c'est un peu différent avec la fête de Eid al-Fitri et Eid al-Adha, où l'esprit des gens est souvent, n'est-ce pas, influencé par la spiritualité, par la bonne moralité. Mais ce n'est pas ces jours-là. Nous le savons nous-mêmes. Donc c'est nous qu'on met. Alors, dans le même panier de fêtes, à quoi renvoie la Saint-Valentin? Ben, moi, cet enchaînement de questions autour de la Saint-Valentin montre que les gens en tiennent vraiment. C'est une réalité chez nous. Oui, je sais, c'est une réalité chez vous, mais ça ne peut pas être une réalité chez vous plus que chez nous. Parce que nous sommes les maîtres dans ce domaine. Mais malgré cela, nous, ça ne nous intéresse pas. N'est-ce pas? On vous dit carrément que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait interdit à ses apôtres à Médine de continuer à célébrer deux fêtes qu'il célébrait à l'époque de la Jahiliya, c'est parce que ces fêtes-là véhiculaient des notions qui étaient contraires aux principes de l'islam. Donc la fête de Noël comme la fête de Saint-Valentin, ce sont des fêtes qui véhiculent des notions qui sont contre l'islam. Donc nous n'avons aucune raison de les célébrer. Si nous voulons fêter, nous voulons manifester notre joie, notre gaieté, attendons le Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Si vous voulez, si vous achetiez, si vous offriez des cadeaux à vos enfants les jours de la fête de Noël ou Saint-Sylvestre, attendez Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Achetez des cadeaux et offrez-les à vos enfants. C'est-à-dire, donnez à vos enfants, donnez un sens à vos fêtes islamiques. Donnez à vos enfants le goût, n'est-ce pas, de célébrer leurs fêtes, pour que la différence s'établisse entre nous et les mécréants. Alors, la cinquième des 5 questions. C'est toujours la Saint-Sylvestre? Non. C'est quand même c'est toujours la parenté des fêtes. Peut-on donner un nom chrétien à son enfant et qu'en est-il de la célébration des anniversaires des enfants dans les familles musulmanes? Pourquoi voulez-vous donner à un enfant musulman le nom d'un chrétien lorsqu'on sait que ce dernier se nourrit de la viande de porc? C'est-à-dire le nom de quelqu'un qui mange la viande de porc, qui a été interdit par Allah, et vous voulez donner ce nom à un enfant, l'enfant d'un musulman. Non, on ne peut pas donner le nom d'un chrétien à un enfant musulman. Nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement, il nous donne ses conseils de donner à nos enfants les noms, des noms théophores, c'est-à-dire des noms qui portent les attributs de Dieu,
et aussi les noms des messagers de Dieu. N'est-ce pas? Si vous avez un ami chrétien que vous aimez beaucoup, il peut y arriver. On est des amis chrétiens qu'on aime, hein, n'est-ce pas, qui font des fois la différence. Mais prendre son nom, hein, qui est le nom de quelqu'un qui mange la viande de porc, et puis on donne à un musulman, à l'enfant des musulmans. Non, c'est inconcevable. C'est peut-être si les chrétiens, par exemple, s'appelaient Moïse, n'est-ce pas, et que j'islamisais le nom de Moïse en Moussa, je peux faire porter à mon enfant le nom de Moussa parce que c'est le nom d'un prophète de Dieu. Mais je vais prendre par exemple le nom de Pierre ou bien Roland. L'enfant des musulmans, on lui donne le nom de Roland. Ça ne peut pas se faire. Oui, les anniversaires, chèque. Oui. La célébration des anniversaires. En islam, on ne célèbre pas l'anniversaire, les jours de sa naissance. Nous avons vu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les jours de sa naissance, il jeûnait. Les jours de sa naissance, il a jeûné en signe de reconnaissance à Dieu. Et il n'a pas jeûné, il n'a pas regardé l'année. Non, non, voilà la différence. Les prophètes jeûnaient les jours de sa naissance, c'est-à-dire les lundis. Les lundis. Il n'a pas entendu une date quelconque au cours de l'année. Et puis il dit, bon, par exemple, c'est le 14 mai, bon, je vais jeûner. Non, non, il n'a pas fait ça. Donc, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est toujours des questions autour des fêtes. Non, c'est de donner exceptionnellement la définition des termes suivants: Père avec grand P, Pape, Pasteur et Alléluia. Et c'est la dernière question. C'est le tiré là après quoi? Père, Pape, Pasteur, Alléluia. Bon, nous sommes au temple du savoir, comme l'a dit mon frère Moustapha, mais j'ai constaté que vos questions ne me font pas bouger. C'est-à-dire, vos questions ne me poussent jamais à faire sortir la petite connaissance que Dieu m'a donnée. Bon, ce sont des questions seulement auxquelles... C'est-à-dire des petites questions, quoi. Et souvent des questions qui tournent autour des fêtes. Parce que les gens aiment les fêtes au Niger. Alors, Père, si c'est par rapport à la Bible, nous devons de reconnaître que la Bible a utilisé le terme Père pour parler de Dieu. Mais dans les textes originaux en hébreu, les termes utilisés ne veut pas dire Père dans le sens de géniteur, mais plutôt dans le sens de Seigneur. En hébreu. C'est-à-dire, c'est comme le père dans une maison, dans une famille, et il prend soin de sa petite famille, n'est-ce pas? Il assure sa survie, la nourrit, lui donne tout. Ainsi, Dieu, dans le langage biblique, est considéré comme étant un père qui prend soin de nous. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans la terminologie biblique. Mais ce terme n'a pas existé dans les textes originaux, les anciens textes. Ce sont des textes qui sont venus après parce qu'il y a un cours qu'on a eu en Égypte, Dirasat Makhtutat, c'est-à-dire le cours des manuscrits, n'est-ce pas, qui nous montre les termes qui ont été changés dans la Bible. Et les termes qui étaient utilisés dans les textes originaux et qui ont été remplacés aujourd'hui par d'autres termes. Donc ce terme de père n'a jamais figuré dans les textes originaux, mais dans le langage biblique, il voudrait simplement dire celui qui prend soin de sa création. Dieu est comparable à un père, n'est-ce pas? Mais c'est un terme qui n'est pas islamique. Qui n'est pas islamique. Les musulmans n'ont pas le droit d'utiliser ce terme pour parler de qui? De Dieu. Pas du tout. Ça, c'est un terme qui est, de la coutume des chrétiens, n'est-ce pas, d'utiliser ce terme. Mais Jésus-Christ lui-même a montré
D'après la Bible actuelle, c'est-à-dire Père ne veut que dire Dieu. Alhamdulillah. Donc Père ne veut que dire Dieu, bibliquement. Parce que Jésus-Christ a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur, vous n'avez qu'un seul directeur, le Christ Jésus, qui vous dirige vers qui? Vers le Père. Ça, c'était à l'époque de Jésus-Christ. C'est comme nous l'avons dit à l'émission Kratos. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il est le chemin, mais n'est pas la destination. Et il était le chemin à son époque. Parce que chaque prophète à son époque respective est le seul chemin qui mène vers Dieu. Alors dans Jean 20, 17, Jésus dit, s'adressant à ses apôtres, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc, mais dans les textes originaux en hébreu, parce que Jésus ne parlait pas le grec, il parlait l'hébreu. Dans les textes originaux en hébreu, le terme utilisé est Seigneur. Donc je monte vers mon Seigneur qui est votre Seigneur et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Le deuxième terme, c'était quoi? Papa. Oui, papa veut dire père aussi. C'est comme papa. N'est-ce pas? C'est comme papa. Donc lui, il est le père spirituel des chrétiens catholiques. Mais il y a d'autres chrétiens qui n'acceptent pas ce titre-là. Et il lui cite le verset que je venais tantôt de citer dans Matthieu chapitre 23, verset 9 à 10, où Jésus-Christ dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Donc ils disent, le pape aussi ne mérite pas d'être appelé pape, qui veut dire Père. Parce que c'est comme s'il a usurpé les droits de Dieu, conformément à cet enseignement de Jésus qu'on trouve dans la Bible actuelle. C'est-à-dire, appeler le pape pape reviendrait à dire que le pape lui-même est qui? Est Dieu. Mais le pape ne se considère pas comme étant Dieu. Parce que lui, il est dit, il est vicarius filii Dei. C'est-à-dire, il est le représentant du Fils de Dieu en la personne de qui? En la personne de Jésus-Christ. Donc le pape veut simplement dire Père, Papa, dans le sens spirituel du terme, c'est-à-dire celui qui donne la parole. Il est le Père spirituel. Donc il nourrit spirituellement les gens. N'est-ce pas? Ben, le pasteur, c'est comme l'imam. Le pasteur, c'est comme l'imam. Le pasteur, c'est comme un berger. Hein? De même que le berger garde son troupeau, veille sur son troupeau, ainsi les responsables de l'église sont appelés des pasteurs parce qu'ils veillent sur les troupeaux qui est constitué de croyants qui se réclament de qui? De Jésus-Christ. Donc, il est comme un imam. Bon, Alléluia, c'est un mot hébraïque. Alléluia. Aya, c'est le diminutif du nom de Dieu en hébreu. Le tétragramme Yod, He, Waou, He, qu'on lit Yehoah ou bien Yahuwah. Alléluia veut dire louange à Dieu. Et l'équivalent de Alléluia, c'est Alhamdulillah en islam. Donc ça, c'est un terme qui a été utilisé par tous les messagers de Dieu dans la Bible. C'est comme notre formule de salutation qui est Assalam Alaykum. Et le prophète nous dit Assalamun, Assalam ismun min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allah fil ardi fafshu baynakum. Assalam, c'est l'un des attributs de Dieu. Il a révélé cet attribut au monde pour que nous nous saluions par le terme Assalam. Et c'est la même formule de salutation qui était utilisée par les prophètes de la Bible. C'est pas comme font les chrétiens, parce que les chrétiens aujourd'hui ils se saluent par les Alléluia, ou bien bonjour, ou bien bonsoir. Il y a même des frères musulmans qui, quand ils me voient, ils me disent bonjour, cher. Moi je dis, mais pourquoi vous me dites bonjour? Parce que bonjour veut dire que la journée soit bonne pour vous. Bonsoir veut dire que la soirée soit bonne pour vous. Mais moi, si j'ai des problèmes, vous me dites bonjour. Mais c'est comme, si vraiment je connais l'essence de bonjour, c'est comme si vous étiez en train de m'insulter. Parce que connaissant mon problème, vous ne pouvez pas me dire bonjour. Parce que ma journée ne sera bonne que lorsque mon problème sera résolu. Bon, imaginez quelqu'un qui a raté un voyage la nuit. Il a raté un voyage. Il est arrivé à l'aéroport, finalement il a été démarqué. Et vous le trouvez chez lui à la maison, il est en colère parce qu'il a raté son voyage. Vous lui dites bonsoir.
Mais bonsoir veut dire que la journée soit bonne pour vous. Comment voulez-vous que, plutôt, la soirée soit bonne pour vous? Comment voulez-vous que la soirée soit bonne pour lui lorsque tout son système moral est infecté par le fait qu'il a raté son voyage? Donc ce n'est pas une forme de salutation pour les musulmans. Et puis ces deux formules de salutation se limitent dans l'espace et dans le temps. Par contre, assalamu alaykum n'est pas limité dans l'espace et dans le temps. Et ensuite, c'est une prière qu'on adresse à Dieu en faveur de la personne qu'on salue. Et donc c'est la meilleure formule de salutation. Et quand nous lisons dans la Bible, dans Jean chapitre 20, verset 19, nous voyons Jésus-Christ pénétrer dans une maison où s'étaient réunis ses apôtres. Il leur avait dit quoi? Il leur avait dit Shalom lachem. Shalom lachem. La paix de Dieu soit avec vous. En arabe, assalamu alaikum. Mais maintenant, aller dans une église et saluer les gens, assalamu alaikum. Ils vont vous prendre, je ne sais pas pour qui. Pourtant, c'est la même formule de salutation qui a été utilisée par le Christ. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تجعلنا الموت إلا بعد تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا لا تجعلنا الموت إلا بعد تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا لا تجعلنا الموت إلا بعد تجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا من أمره بين كاف ونون. اللهم ربنا رد أمة نبيك الحبيب ردا جميلا إلى دينها. اللهم ربنا رد أمة نبيك الحبيب ردا جميلا إلى دينها. اللهم ربنا رد أمة نبيك الحبيب ردا جميلا إلى دينها. اللهم ربنا انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وارفع الإسلام والمسلمين وانتشر الإسلام في كل مكان ولو كره الكافرون والمشركون بحق يا من الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم ربنا بعيد بيننا وبين كل بلاء كما بعث بين المشرق والمغرب برحمتك يا حفيظ. اللهم ربنا بعيد بيننا وبين شر الناس والجن وفتنتهم كما بعث بين المشرق والمغرب برحمتك يا من الذي خلق السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم يا قاهر يا قهار اقهر لنا كل حاسد وفاسق ومنافق وظالم وعدو من الجن مسلما أو كافرا واردد كيدهم في نهورهم إنك أنت الوحيد القهار. اللهم ربنا ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنت الرزاق أنت خير الرازقين لا رزاق إلا أنت. اللهم ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا إن كان في السماء فانزل وإن كان في الأرض فاخرج وإن كان بعيدا فقارب وإن كان قليلا فأكثر وإن كان كثيرا فبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم ربنا افتح لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنت شفيع لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اشف الأمراض المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا شفيع يا سلام يا خالق يا من الذي على كل شيء قدير. اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام. اجعل سلاما وأمانا في هذا البلد. اجعل سلاما وأمانا في هذا البلد. اجعل سلاما وأمانا في هذا البلد وافتح له أبواب خيرات من عندك برحمتك يا من خلق السماوات والأرض وما بينهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم
الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله